avec l'autorisation de son excellence, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bossman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Les jeunes de Force du Progrès, avant de qualifier les hommes de paix, quel est votre point de vue? Alors là, vraiment, nous déplorons cette façon de faire de certains Congolais. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait de la tolérance et un peu de la hauteur dans la manière d'appréhender et de comprendre les choses. Nous savons que la contribution de la MOUCA en ce jour est indispensable. Cet accord prévoit une intégration de la région, que ça profite aux populations de la région, et prévoit une collaboration, un partenariat entre la RDC et le Rwanda pour les ressources naturelles qui sont situées sur le territoire congolais. Et c'est là qu'on voit en fait cette dilution de la souveraineté de l'État congolais. C'est vraiment, au départ, l'accord parle quand même dans ses tout débuts, dans son préambule, respect de la souveraineté de l'État congolais, même s'il le dit timidement, hein, c'est très timide. Et là, on n'est plus dans l'État congolais, mais on est dans la région. Si on retourne dans les indépendances... La Convention pour la Révolution populaire, CRP, mouvement dirigé par Thomas Lubanga, affirme être ouvert au dialogue en République démocratique du Congo, mais elle pose des conditions. La CRP rejette... Urgent, mais c'est Tshisekedi, entre la vie ou la mort, il est allé au Ghana pour trouver des solutions sur ses problèmes en cherchant des pasteurs ghanéens. Ce monsieur est complètement coincé, lâché par les États-Unis d'Amérique et Donald Trump, où les Américains ont demandé à Tshisekedi d'ouvrir un dialogue inclusif en République démocratique du Congo sous l'égide de l'ECC-5. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa frappe fort. Il a rencontré la représentante de l'Union européenne. Ils ont parlé de plusieurs sujets que nous allons vous expliquer ici. La guerre à l'Est, le Katanga, le danger au Katanga, Tiranero au point zéro, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, le chaos généralisé. Nous allons vous expliquer la situation globale de notre pays dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. C'est un message de solidarité et d'engagement que Madame Adja Labib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à... Papa, bonjour. Bonjour, papa. Boni. Mabé. Mabé nini, papa, tomoni yo, bandi kaka boye, libanda boye. Boye, ozoka na ndenge nini? Ozoka na condition moko lokula ngulu. Pourquoi? Bamoni gouvernement aye abuki na ndako ya patronat awa. Ngai oyo ozomona awa. Naza koko ya président de la République Tulombo. Oshengai. Le bango bazali kopaso la vitre. Moi, les chefs, la bête dans la tête, des jouets là, dans le colo. Arme petit, eza modèle. Il y a quoi ça? Bongo. Sako. Wafako sanama. Sako 370. Oui, en tout cas, eza ma. Pourquoi tu pas fonctionnaire en État? L'honneur qui est ici, mais enveloppe salariale, voilà. Et si il faut prendre maintenant les budgets, ajouter une enveloppe salariale. Et qu'on dérange le paiement, il y a l'État. Ouais, soyez baquité. Tout ceci pourquoi, ma chaîne de dépenses, IGF moyen salaire, à santé. Pas besoin d'IGF. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste
Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo en tant qu'acteur politique. Je vous ramène ma touche, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays, mais surtout aussi pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, par exemple cette émission Pouvoir et Peuple, où je vous parle de la géopolitique nationale, la géopolitique régionale et la géopolitique internationale à ce qui concerne notre pays. En tant que porte-parole du peuple, la voix des sans-voix, je porte la voix des Congolais, je défends le peuple congolais, je dis des vérités, je suis ici avec vous, nous partageons des choses et vous, dans des commentaires, moi ici, je défends l'intérêt de la nation. Bote batata, na mama, na bandeko, nyoso totondi, bino vraiment, botondi mingi ndenge bozali. Vraiment ebele pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka nabino ba masolo nyoso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya économie ba masolo nyoso o elekaka na Congo masolo ya sécurité na ya katovanda kato panza kanteke to solo la kanini ezali koleka na mboka na biso makambo ezali kosalema ndenge nini nazala kobanza ndenge nini tozomona makambo efalaki pe esalema yango pe na memaka bwana na nga boyebi na ngai na yaka tovandaka tosololaka epi na defandaka ba intérêt na bino nalobelaka bino nalobelaka peuple na makambo nyonso ezali koleka vraiment na mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, avant toujours de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander 4 choses comme d'habitude. La première des choses, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout liker cette émission et laisser un commentaire. La deuxième des choses, c'est de prendre le lien de cette émission placé dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information sur vraiment ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'il faut peuple nyonso moto nyonso azala informer la situation ya mboka na information ezali primordial pour la vie ya moto awa kadio chez Zalarate a lokuté Zalarate a mensonge Zalarate yango botindela bango bo partager yango ekende vraiment musika esika peuple nyonso kongola zali ayeba information ezali koleka ndenge nini. La troisième des choses, je vais vous demander j'ai dit partager ou bien, voilà, j'ai dit partager, bon, j'ai oublié, hein, invité. Bon, abonnez-vous dans mes pages respectives, j'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC et Pouvoir et Peuple, bientôt. On est déjà à plus de 15 000 abonnés et surtout la page TikTok Jonathan Lumbila. Là-bas déjà, bientôt, nous envoyageons vers 20 000 abonnés. Donc, c'est comme ça. Et la dernière des choses, voilà, je me suis vraiment repéré et rappelé, c'est quoi la dernière des choses? Voilà, c'est de rester jusqu'à la fin. Voilà, rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en restant jusqu'à la fin parce que nos émissions sont du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion en concluant une émission. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, c'est comme ça que vous allez vraiment très bien comprendre ce qui se passe dans notre pays. Voilà les amis, nous allons procéder au sommaire de cette émission. Nous allons parler de la situation au Katanga, la situation entre tout ce qui s'est passé, d'abord le naufrage qui s'est passé hier. Nous allons approfondir aujourd'hui pourquoi et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais surtout, nous avons vu Eddie Capen devant Eliezer Tamboué. Il est en train de taquiner des investisseurs que Eliezer a amenés là-bas au Katanga, les Chinois et autres. Nous avons vu vraiment, j'ai compris maintenant que les Congolais vont comprendre la situation na gravité ya makambo zali koleka na kati ya mboka na bango na monike ekomi vraiment ko takine ko simba pena mitema ba congolais tôt ou tard les gens vont se révolter. Je vous ai toujours dit ça, tôt ou tard les gens vont se révolter, c'est une question de temps. D'abord, nous allons parler de ce qui s'est passé entre l'AFC M23 et la secrétaire de l'ONU akenda kipe na kati ya AFC azalaki nona Tshisekedi. Et puis, à AFC, Sololi, qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que nous avons toujours qu'il y a un glissement, toujours qu'il y a un nini? Tout le monde peut qu'on ait nanga.
na représentant tuana ya Union européenne ndenge balobela ki ba makambo ebele. Donc tokoya trovande la bino pena trobete lango nteke ndenge makambo zali koleka na kati ya est ya mboka na biso. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que toujours qu'il y a une balkanisation ou pas? Tshisekedi a memi mboka wapi tokovanda pena tokobeta ba masolo wana ebele. Tokobeta masolo ya Dodo Kamba kutani na Fayulu, tokobeta masolo ya Peter Kazadi, tokobeta masolo nyonso globalité Tshisekedi au Ghana. Comme je vous avais dit, comme je vous avais informé, tozo landele pena logo la bité ndenge nini nakoki koloba, tozo landela pena Chilombo na ndenge ma osakana te. Alors makambo o ezali koleka to landela pena Chilombo logo la sapatu pena ndenge donc to landela pena makasi azali na Ghana akende ko sambela akende ko sala. Donc la secrétaire là de Aïdja, voilà, Aïdja Alabib et à Goma, donc à Kutanana Tshisekedi et puis à Goma. Voilà, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer avec Peter Kazadi, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Tous ceux qui racontent que Félix a détruit le pays, ce sont des gens de mauvaise foi. Il faut un tableau comparatif. Kabila a laissé combien d'hôpitaux? Tshisekedi en a détruit combien? C'est ça la destruction. C'est-à-dire, vous trouvez votre prédécesseur a construit, vous venez vous casser. Combien d'hôpitaux Kabila nous a laissé, que Tshisekedi a cassé? Par contre, Tshisekedi a construit autant d'hôpitaux que vous connaissez. Alors, comment vous pouvez dire que Tshisekedi, ou le régime IDPS, comme vous l'appelez, a détruit? Combien de routes Kabila nous a laissées en bon état? Combien sous Tshisekedi se sont cassés? Je peux poser la question. Laisse-moi d'abord. Je suis sur le tableau. Vous allez me poser la question. Je réponds. Non, n'appelez pas ce que j'ai dit comme une propagande. Je parle des faits. D'accord. Je parle des faits. Et si vous étiez correct, si vous étiez vraiment correct, vous allez prendre toutes les réalisations de Tshisekedi ici. Commencez à les balancer sur votre média ici comme vous le faisiez à l'époque de Kabila. Tableau comparatif, secteur par secteur. Kabila nous a laissé 100 hôpitaux, Tshisekedi en a détruit 50, c'est resté 50, Tshisekedi n'a rien foutu. C'est ça la destruction. Mais Kabila n'a rien construit. Tshisekedi, lui, depuis qu'il est là, il ne fait que construire. Et vous dites que non, Tshisekedi et son régime sont en train de détruire. Non. Mais on est dans quel monde? Je vous ai posé la question. Il y a des choses que le président Tshisekedi a faites. Vous commencez à les citer là, les unes après les autres. Et il y en a beaucoup. Pourquoi? Si je commence à citer ici, on va arriver jusqu'à demain matin. Non, mais allez-y. Pourquoi la population n'est pas informée de ça? Parce que vous, là, vous ne voulez pas informer la population. Est-ce que vous occupez des réalisations de Tshisekedi en tant que journaliste? Oui, mais ça, je ne parle pas de moi, parce qu'il suffit de... Non, il suffit de regarder mes médias. Quand je dis vous, je vous prends en tant que président de l'Union des journalistes de Kinshasa. Je vous repose la question. Est-ce qu'au niveau de votre corporation, vous avez déjà, en tant que patriote, vous avez déjà pris l'initiative de vulgariser ce que votre gouvernement fait? Déjà fait. Vous ne le faites pas parce que chaque journaliste a une connotation politique. Non, parce que vous défendez vos opinions politiques. Que vous ne suivez pas. Que de défendre, d'expliquer les faits. Parce que vous ne suivez pas nos médias. Je vous repose la question. Pourquoi? Alors, si tel est le cas, arrêtez de me poser des questions. Dites plutôt au peuple ce que Tshisekedi a fait. C'est tout. Non. Mais vous êtes là pour que je vous pose des questions, n'est-ce pas? Ah oui. La question est la suivante. Le président Tshisekedi a fait des choses. Pourquoi il ne bénéficie pas de l'accompagnement des gens qu'il a nommés pour faire sa communication? Parce que vous, là, de la presse... Non, je parle de ces équipes de communication. J'ai dit, mais je vous donne ma réponse. Y compris les militants que vous êtes. Ne me demandez pas de répondre comme vous voulez. Allez-y. C'est parce que vous, en commençant par le président provincial de l'INPC, vous ne voulez pas relayer les réalisations du président Tshisekedi au nom de vos convictions politiques. Ça, c'est un il faut présenter une image noire de Tshisekedi, dire que Tshisekedi n'a rien foutu, Tshisekedi a détruit le pays,
Tshisekedi n'a rien fait, alors que Tshisekedi a fait plus que tous les gouvernements que le Congo a connus. Voilà les amis, nous avons regardé un soi-disant avocat, Monsieur Peter Kazadi. Hier, les gens écrivent au commentaire, batonga na landela rabangote, donc nalinga kolandela bangote, mais so bakomi kolobaba bêtise, nde na yaka kolanda. Yango moni ya mona bosa na rabakombo là parce que ngai nazoko tala kaka ba gros bangolo likolo wana nde nazo talela nazo landela. Donc nalinga pena kolandela bato te obozo mona bazali ba mpese, mais er yaka ka likambo kina ya pena na loba na yaka pena koloba makambo ndenge ezaleli vraiment en réalité. Ce monsieur Peter Kazadi est en train de poser la question, qu'est-ce que Kabila a construit et que Tshisekedi a détruit? Il fait allusion aux remarques que les gens, tous les jours, Balobarana Tshisekedi a Bomimboka, Saliboué, pour lui, il faut comparer Tshisekedi à Kabila ou Kabila à Tshisekedi sur les réalisations et autres. D'abord, avant d'entrer en profondeur, il faut expliquer à ce monsieur que c'est un médiocre. Il n'est pas intelligent, il n'a jamais étudié, c'est un illettré. Les gens qui ont acheté des diplômes, aujourd'hui on l'appelle député, il a été ministre et ainsi de suite. Pour Natoyebi, pourquoi c'est pas par compétence, savoir-faire et autres. Toyebi Ndengeni Nimuto a comme ministre, mais bon, ce n'est pas grave, Toyaka tout recadré. Voilà. Appelez-moi ce monsieur et Bochaya Vanda Alanda Koure Bandi Ponaï. Monsieur Peter Kazadi, quand on parle que Tshisekedi a détruit les pays, oui, effectivement, Tshisekedi a détruit la République démocratique du Congo. Il n'est pas question de faire allusion qui a construit quoi, qui a fait quoi. C'est une question de la stabilité actuelle dans notre pays. Ça veut dire, il y a 4 piliers dans un pays, monsieur Peter Kazadi, si vous ne comprenez pas. La première des choses, c'est l'économie d'un pays. Parce que sans l'économie, rien ne va marcher dans un pays. Je vais vous expliquer. La deuxième des choses, c'est la sécurité d'un pays. Parce que une fois le pays est agressé, ou nous sommes en guerre, le pays doit faire des efforts à compenser là où il faut faire, soi-disant, construire des routes, construire des choses, ou bien faire d'autres actions pour le peuple. Il faut mettre l'argent en ce qui concerne la guerre ou la sécurité. Donc, la deuxième des choses, c'est la sécurité. La troisième des choses, le pilier, parmi les piliers d'un pays, c'est la santé, monsieur Peter Kazadi. Et la dernière des choses, c'est l'éducation. Donc, dans ces 4 piliers, nous avons des sous-piliers. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps à t'expliquer, Nyosoana. Et que dans ces 4 piliers majeurs qui construisent la force d'un pays, aujourd'hui, le Congo n'est nulle part. Ça veut dire, Tshisekedi, non seulement il n'a pas trouvé tout ça, mais il a détruit ce qu'il a trouvé. Si les Congolais ont combattu Kabila, si nous avons combattu Kabila, c'était parce que nous voulons le changement. Le changement doit passer par ces piliers que je viens de vous citer, monsieur Peter Kazadi. Les problèmes est que vous êtes avocat parce que vous avez acheté votre diplôme, votre frère ami est devenu président de la République et c'est comme ça qu'il vous a nommé ministre de l'Intérieur. Après, aujourd'hui, vous êtes député national. Je ne sais pas qui vous a élu, où est-ce qu'on vous a voté. Je ne sais pas qui peut voter un type comme vous, monsieur Peter Kazadi. Si nous prenons par exemple du côté économie, je suis un économiste et je vais vous enseigner aujourd'hui. La force d'un pays, c'est sa monnaie, la monnaie locale. Si la monnaie locale est stable ou une monnaie forte, ça veut dire l'économie d'un pays aussi est à ma casse. Donc, un pays, son premier pilier, c'est sa monnaie et l'économie. Donc, l'économie d'un pays doit marcher par la monnaie locale. Ça veut dire la stabilité de sa monnaie ou la force de sa monnaie. Pourquoi? Kabila quitte le pouvoir, il laisse $1 à 1600 francs, 1600 congolais. Ça veut dire $10 à 16, $10 à 16 000 francs. Depuis que Kabila a quitté le pays, Tshisekedi prend le pouvoir, il ramène des 16 ou bien 16 000 à $10 jusqu'à 28 000 à $10. Ça veut dire, ça c'est l'inflation, monsieur Peter Kazadi. Qu'est-ce qui ramène l'inflation dans un pays? L'inflation ramène le baisse du pouvoir d'achat de la population. Ça veut dire la population sera incapable d'acheter $16.
De deux, ça ramène la pauvreté dans un pays. Pourquoi? Parce que si les prix augmentent et que et qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation, la personne où elle a la $100 na loko moko akuluka lukambongo ebele alors azali na moyen alternatif. Ça veut dire il faut aussi ba salaire et la compenser na niveau ya inflation ya mboka. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Ça veut dire la pauvreté, l'insécurité, parce que la pauvreté ramène ce qu'on appelle la corruption. Parce que ceux qui ont gagné $100, il faut que la moyenne université, il y a année, Nata ya Kabila, Nata Tshisekedi, les $100 là, et Kokoka et sous, il faut peut-être $180 parce que l'inflation est allée à 80% et il y a plus de 80% en monnaie, il y a au Bozala qui n'a. Alors que nous envisageons ce qu'on a regardé avec des économistes que je travaille avec eux. Nous avons tous regardé que le dollar il faut émater. Ça veut dire aujourd'hui nous sommes à 22, 23 ou 24 dollars à la hausse. Ça veut dire à 26. Donc, si nous regardons 10 dollars dans des jours à venir, il faut la changer à 26 000 francs congolais. Alors qu'avec Kabila, quand il quitte le pouvoir, c'était 16 000. Tshisekedi a détruit l'économie de notre pays. Et cette économie-là, aujourd'hui, le pot cassé, c'est la population civile, le petit peuple. Il y a échec politique, monétaire ou économique qui a M. Tshisekedi. Ce qui a ramené l'insécurité à Kinshasa, les embouteillages, la pauvreté, la corruption, les enlèvements et autres, parce que les Boumwanza, les Aranamatoï, M. Peter Kazadi. Ce que Tshisekedi a détruit plus que tout, c'est l'homme congolais. En détruisant l'économie, automatiquement, vous allez détruire l'éducation parce que l'État n'a pas l'argent pour faire des recherches, à ramener l'intelligence dans un pays ou soit à construire ou à payer des fonctionnaires à un moment opportun. Et puis, fonctionnaire, comme ma corruption, par exemple, à l'université, il faut laisser sa professeur pour passer et bonne éducation. Au même moment, vous détruisez aussi la santé. Donc, Tshisekedi a complètement détruit notre pays. Donc, tout ce qui Kabila l'a laissé, Tshisekedi a détruit. Donc, ça veut dire l'inflation a augmenté aujourd'hui dans notre pays. L'inflation, même ça veut dire, emploi, parce que l'État, d'abord, a incapable de créer emploi. Donc, Peter Kazadi, quand vous venez à la télévision et posez la question, qu'est-ce que Kabila a laissé et Tshisekedi a détruit? C'est d'abord notre monnaie, ça veut dire la force du franc congolais. L'économie locale, Tshisekedi a détruit et cette économie-là détruit tout ce qui est dans le pays. Ça veut dire l'éducation, la santé et la sécurité. Et c'est comme ça que nous avons perdu Goma et Bukavu. Parce que quand Kabila laisse le pouvoir à Tshisekedi, les pays, Ezaki réunis, Ezaki Sikamoko, ni Bunagana, ni Masisi, rébellion, Ezaki. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Goma, plus d'1 an, occupé. Bukavu, plus d'1 an, occupé. Bunagana, Masisi, Rutshuru, plus de 3 ans, occupé par des rebelles. Donc, Tshisekedi a tout détruit dans notre pays. A tout détruit. Vous parlez des constructions. Qu'est-ce que Tshilombo a construit? Il n'a rien construit. Il a construit quoi? À Tongini, vous êtes même incapable vous-même à citer ce que Tshisekedi a construit. Vous êtes en train de demander aux journalistes de parler du prouesse. Il y a président de la République. Est-ce que ça Moussala est journaliste? Le travail d'un journaliste, ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas ça le travail d'un journaliste. Tshisekedi a ses communicateurs comme Jean-Marie Kassambadi. Tshisekedi a un gouvernement, il est un porte-parole du gouvernement. C'est au porte-parole du gouvernement de venir faire le bilan du gouvernement ou le bilan du président. Le président de la République a la porte-parole naïe. La présidence est dans la porte-parole nango. Yende a moussala osala bilan. Vous nous avez publié le bilan de Tshisekedi. C'était même pas 20 minutes. Donc Tshisekedi a tout détruit, il n'a rien construit. Ils vont nous dire l'université Nakananga, université Namboshima. Non, c'était le programme, il y a Banque mondiale. Quand Matata Ponyo était Premier ministre, pourquoi Tshisekedi n'a pas construit à Kinshasa? Pourquoi Tongi ba université? Bon, Keta ba université à Congo, ba Inikin, ba université Nyon soit l'été à Congo, ça chaotique. Ba place au vendre à côté des raté. Surpopulation. Bah, c'est venu à Kanaba université publique qui a l'État. Tshisekedi n'a rien construit, il a tout détruit. Il a tout détruit. Si vous voulez qu'il y en ait encore très loin, ok, très loin, il a détruit tout ce qu'il a trouvé. Il nous a créé les milices, les Wazalendo, il a ramené des Burundais chez nous, il a détruit l'économie, il a ramené les tribalismes, il a ramené l'insécurité en ce qui concerne des enlèvements des hommes politiques, il a ramené la tyrannie, la dictature. Donc tout ce que Kabila a fait,
Tshisekedi a tout détruit en pire encore, mes amis. Voir des abrutis comme ça, soi-disant avocats, venir à la télévision pour dire des mensonges, en tout cas, il faut pas confronter à bateau, na bateau, roi, babiso. Aya débat, na tangisa, ndenge Tshisekedi, akuta kimboka, na nenga komisimboka. Tshisekedi n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le projet de Tshisekedi, c'est le centre financier, où ils ont donné silate. Projet Tshisekedi, ils ont arena. Et silate, vous savez, projet ni Tshisekedi, c'est là. Zando ya pamba, oba ya nyongo. Et silate, vous savez, maman ni bate kana zando. Donc, Tshisekedi n'a rien construit pendant 7 ans au pouvoir et il a tout détruit. C'est le pire président de l'histoire de notre pays. C'est le plus mauvais des présidents de l'histoire de la République démocratique du Congo. Quand je vois des gens ici venir dire qu'est-ce que Tshisekedi a caché, qu'est-ce que total non bako quoi Tshisekedi na Kinshasa ndenge ba baole là et puis tozonga tolba prenons cet élément maintenant. Papa bonjour. Bonjour papa. Boni. Mabe. Mabe nini papa tomoni yo bandika boye, libanda boye. Boye, ozoba na ndenge nini? Azoba na condition moko lokola ngulu. Pourquoi? Namoni gouvernement aye abuki ndako ya bato nyonso awa ngai oyo ozomona awa naza koko ya président de la république Tshilombo koko na ye koko mpenza petit frère ya kabeno oyo aboti Tshisekedi yebisa Tshisekedi azotala oyo liboso boyala yebisa ye sikoyo yebisa tala monoko wa mboka ayoka yo makambo asali il fallait na loba lingana moto nyonso ayoka moto koyoka te loba lingana ngai oyo ozomona naza koko ya président de la république Tshilombo wa Tshisekedi ngai nde petit frère ya kabeno oyo aboti Tshisekedi Etienne Mokolo nazosa na maison civile Banyati, numéro matricule. Ngana saleli président de la République, vous député national Namboujimai. Tolinga ki tokufwa na nini na région ya boya Mboujimai na mama Marthe Kasalo ayebingai. Mama mosi nanga oyo nde alambeli mama Marthe biloko ya kolia na Mboujimai. Mais talande na commission. Chebangani. Kasonga Lubumbula Joseph. Oyo bozomona na bilili balati ba gilet eza nango bato bazosala salongo te eza nde bana ya basoldat bacreye loi na bango basombi ba gilet baye na se ya saute mouton ya Sanef babandi pe kokanga ba moto. C'est toujours compliqué. Alors qui dirige qui et à qui il faut obéir? Abonnez-vous Christian Lema, restez connectés pour recevoir les informations palpables en temps réel. Le bango bazali kopaso la vitre. Moi les sacs la bête dans la tête. Désolé là na likolo. Arme oyo beti eza modèle ni. Wango. Sako. Va fako sanama. Sako 370. Oui, en tout cas eza makasi. Félicitations. Vous avez qui mesure de sécurité? Hein? Vous savez ce que ça. Hein? Tikela. Ça. En tout cas, courage. Heureusement, bami bière bakomi simbawa. Koke bakota na ndako bazo forcer. Bako forcer wana nde pa beti. Abeti lisasi moko azwi na lokolo. Na lokolo wana en tout cas aza mutwana aza blessé. Atozolanda nde enquête ti na ba hôpital nyonso po to récupérer auto kutaka na hôpital na dossier lisasi ba moko tozui. En tout cas félicitations papa. Merci. Biso toke tozo continuer comme ça na tozo luka. Maman mbake mzuri. Zali moko ya ba responsable ya ba motocycliste ya République démocratique du Congo. Association na ngai ezali ASMEC, Association des motocyclistes éveillés du Congo. Na tindeli video oyo po bomona ba méthode nini oyo ba
nguna ya métier na biso ya moto to ba criminel to ba kuluna basalaka mpona kobotola biso moto na butu. Bolanda video o malamu kino na suka bokomona lolenge nini babotoli moto oyo. que mboka eza na nzela ya mabe. Bakuta ba fonctionnaire en état. Dollar quitte ici. Mais enveloppe salariale wana. Et si il faut prendre maintenant le budget, ajouter une enveloppe salariale. Et qu'on dérange paiement ya baja ya l'état. Wame soyez bakité. Tout ceci pourquoi na chaîne de dépenses IGF moya sala azate. Babengana IGF. Mais balongoli ici la lignette. Ba ya bakité que mouton bolongoli. Avec qu'on s'imposer le paiement va fonctionner à l'État. Place passer la chaîne de dépenses, il gère pas ça. Voilà les amis, voilà. Siko, Peter Kazadi, Yaka Ebsabiso Tshisekedi a salé le Congolais. Qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé en mal autant de quand il a pris le pouvoir et qu'il a arrangé? Abongi Sini ya Salinine. Alors que Tshisekedi a zalaki espoir yaba Congolais. Si nous avons combattu Kabila, ce n'est pas avoir un Kabila en mal. Parce que Tshisekedi, c'est le Kabila en mal. C'est que Kabila a fait ce qui mal, il y a Kabila qui 10% sur les 100%. Tshisekedi a comme 350%. D'abord, il y a Peter Kazo de éviter. Là où Tshisekedi a encore détruit le pays, c'est la dette extérieure. Cette dette extérieure qui pèse dans la tête du Congolais. Ou sur la tête du Congolais. Parce qu'une fois Tshisekedi quitte le pouvoir, qui va payer la dette extérieure? Il vient au pouvoir, on lui laisse 4 milliards. Il y a réserve d'échange dans la banque centrale. Non seulement ça, on laisse à Tshisekedi la dette extérieure élevée à 3 milliards, le code minier de 1% à 10%. Tshisekedi, en 7 ans, 8 ans de pouvoir, il nous a ramené la dette extérieure à 16 milliards, mes amis. Aujourd'hui, le Congo est le pays le plus endetté. Tshisekedi vient, il n'a jamais trouvé le pays parmi les pays les plus pauvres. La RDC était un pays émergent. Avec Matanta Pogno, la stabilité de la monnaie, la stabilité du cadre macroéconomique et autres. Tshisekedi prend le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes devenus le pays le plus pauvre de la planète. Le pays le plus pauvre parmi les pays les plus endettés et un mauvais payeur sur Fonds monétaire international, le FMI. Donc, comme nous avons 16 milliards, de 3 milliards à 16 milliards. Si vous avez 13 milliards, on a un défi à Zouaki, na mito à Congolais, à Sal Nangoni. Tshisekedi a tout détruit dans notre pays. Tshisekedi est un mal dans notre pays, mes amis. C'est un mal à combattre, mes amis. Si tu es conscient, tu es Congolais et que tu comprends ce que j'ai dit, parce que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, tôt ou tard, les Congolais vont payer ça demain. Tshisekedi ozala sous président ta okufa to azalini to olunga président biso to refuta ba dette extérieure biso to refuta inflation biso to refuta mauvaise gouvernance biso to refuta dictature biso to refuta ngo. Donc si tolingi to arrêter hémorragie o ya Chilombo, il faut ko kata sikoyo babi cancer ba traitaka ngo te cancer ba kataka yango. Il est temps que Congolais nyonso soient conscience abundela mboka to bengana ndeko Chilombo. Tobengana, parce que ceux qui tobengani étaient les Congo rekende de pire en pire. La situation va s'aggraver encore parce que Tshisekedi n'a pas d'intelligence, il n'a pas de programme, il n'a pas de Azana et l'autre côté, il n'a pas de vision pour le pays. Et que Tshisekedi doit emprunter parce qu'il ne sait pas créer l'argent, le programme économique n'ambo que ça l'a raté et l'autre côté n'angote Tshisekedi aza mutumo aza limité. Il ne peut plus rien faire, même si tu vas accélérer 30 ans. Le programme, le projet de M. Tshisekedi, Peter Kazadi, à 100 jours. Tokenda wapi na projet 100 jours. Lampadaire, forage. Voilà bilo wa Tshisekedi, ba projet à Tshisekedi. Lampadaire, forage, 100 jours. 45 territoires. Tokenda na wapi. Ba détournement. C'est ça. En tout cas, Tshisekedi nous a appris qu'on détournait 400 millions de dollars, qu'on détournait 100 millions de dollars à l'État.
qu'on détourné 250 millions de dollars. Qu'on a plus de 13 milliards qu'on ça l'autre voyage yangonde musala Tshisekedi na mutu yambo le voyage, détournement, vol, insultes et autres. Tshisekedi n'a rien fait, il a tout détruit, monsieur Peter Kazadi. Ne soyez pas stupide comme ça, je vais vous ridiculiser tous les jours quand vous parlez des bêtises. Il a tout détruit dans notre pays et ce monsieur doit partir. Quand nous parlons de ce monsieur Botala Mutango, Azana Ghana a Keko Sambela, pendant que le pays sombre, monsieur Tshisekedi a l'obé à Sambela. Totala na Chilombo, totala na Mutaoni à Gutana Guinée, totala Chilombo. Prenons cet élément maintenant. We pray for favorable travel and weather conditions. That you will arrive home in safety and in one piece. And goodness and mercy will never leave him. Your blessing will never depart from him. In the name of Jesus, let all his enemies be put to shame. And let it be well with those who wish him well. And let it be ill with those who wish him ill. And now that President Mahama has touched ground, let President Tshisekedi also touch ground. In the DRC. And let the Cet accord prévoit une intégration de la région, que ça profite aux populations de la région et prévoit une collaboration, un partenariat entre la RDC et le Rwanda pour les ressources naturelles qui sont situées sur le territoire congolais. Et c'est là qu'on voit, en fait, cette dilution de la souveraineté de l'État congolais. C'est vraiment, au départ, l'accord parle quand même, dans ses tout débuts, dans son préambule, respect de la souveraineté de l'État congolais, même s'il le dit timidement, hein, c'est très timide. Et là, on n'est plus dans l'État congolais, mais on est dans la région. Or, si on retourne dans les indépendances, les pays à l'époque qui ont acquis leur indépendance, et donc c'était aussi les pays africains, une partie d'eux qui disaient il faut respecter notre souveraineté. Et la Charte des Nations Unies, c'est le respect de la souveraineté territoriale, politique et économique d'un État. Et donc voilà, cet accord, hein, d'une part, c'est qu'il y a un glissement, comme s'il y a une dilution de la souveraineté de l'État congolais. Donc la question, c'est comment peut-on obtenir la paix lorsqu'un État n'a pas la souveraineté sur ses ressources naturelles. Un deuxième point aussi, c'est que l'accord ne fait aucunement mention aux droits humains. Très bien. Pas un seul mot sur les droits humains. Il n'est pas cité, pas un seul mot. Même pas une seule fois, même pas dans le préambule. Même pas sur la justice. Même pas sur la justice, non. L'accord parle de développement et de prospérité économique. Et c'est ça l'autre aspect de cet accord, c'est que le développement, tel qu'il a été conçu aussi au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est, comme on le voit aussi, il y a une convention en 1986 sur le droit au développement, c'est la question aussi de la souveraineté sur les ressources naturelles. C'est l'autonomie économique. Or, dans cet accord, il y a une sorte de formulation prospérité économique où c'est du management. On est plutôt dans le côté... On sent que on sent, à la lecture, il n'y a pas de dimension humaine dans cet accord. Et donc cet aspect de pas de référence aux droits humains et cet aspect de développement prospérité économique qui ne se base pas sur des fondements réclamés par les États au sein de l'Assemblée générale des Nations unies et qui repose aussi sur la notion de paix aussi en droit international, qui est de dire que pour qu'il y ait la paix, il faut développement, droits humains et le respect de développement, droits humains et paix. Voilà, c'est interconnecté. Très bien. Et là, pour un accord de paix, les droits humains ne sont pas cités une seule fois et on a dilution de la souveraineté de l'État congolais qui d'ailleurs s'opère encore un petit peu plus loin puisqu'à un moment donné, il est dit que le cas échéant aussi, partenariat avec les entreprises états-uniennes et un partenariat avec le gouvernement américain. Donc on a là une voie qui est prise vers des intérêts exogènes du continent africain. Donc la question
que, enfin, la question et puis à se poser, mais aussi à se dire là-dedans, c'est comment un accord de paix peut aboutir à la paix sans souveraineté économique et sans droits humains. C'est compliqué. C'est en fait tout le contraire de ce qui est dit au sein des Nations Unies et dans le développement de la notion de paix en droit international au sein des Nations Unies. Ça fait partie aussi, en fait, ça nous démontre aussi qu'on est actuellement dans une reconfiguration politique. On voit avec la politique qui est menée par Trump, une politique où le droit international est bafoué. On a vu aussi le président français, où la Charte des Nations Unies n'a plus sa place. Donc une sorte de comme ça unilatéralisme de décider ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et donc les fondements qui ont été bâtis avec la Charte des Nations Unies, le droit international est bafoué. Et donc je trouve que cet accord est exemplaire aussi de ça, c'est le non-respect du droit international. On conclut un accord de paix, mais on ne reprend pas en fait la logique développée en droit international sur ce qu'est la paix. Voilà les amis, ça c'est M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, aujourd'hui, il a perdu l'espoir. L'espoir de M. Tshisekedi, il croyait qu'une fois signé, vendre le pays aux Américains et que les Américains allaient venir intervenir militairement chez nous. Donc lui, il rêvait le Pentagone en RDC. Tshisekedi rêvait les F-16 en République démocratique du Congo. Tshisekedi rêvait des avions volés, attaquer Nanga et autres. Il s'est trompé, monsieur Tshilombo. Vous avez écouté la dame, comment elle a très bien expliqué sur la situation que nous avons aujourd'hui. Tshisekedi a vendu le pays pour ne rien obtenir. Il croyait en vendant le pays, il va obtenir ce qu'on appelle la sécurité. Il a obtenu que dalle. Et que même avec cet accord de Washington, les Américains ont demandé à Tshisekedi de dialoguer avec les Congolais avant tout investissement en République démocratique du Congo. Donc, Tshisekedi doit d'abord commencer par dialoguer, descripter, démorceler, débloquer la situation intérieure de son pays avant que l'entreprise américaine va investir. Donc, il se retrouve bloqué. Il se retrouve coincé. Ce monsieur a peur de sa vie. Ce monsieur est entre la vie ou la mort. Il ne sait plus quoi faire. Il a abîmé avec tout le monde. Il n'a plus d'espoir, mes amis. Tshisekedi, pour lui, il est complètement fini. Il n'a plus d'espoir. Pour voir que ce monsieur n'a plus d'espoir, à Keti Ghana, Kolukaba pasteur na Ghana, biso kanisa kutake sorti moko officiel akutana ba président ya Ghana ça la business ya Congo. Non, il est allé voir un pasteur parce qu'on a dit à ce monsieur il y a un pasteur ghanéen au asala ba miracle. Une fois azana ba chef coutumier, azana ba ndoki, akena ba ijiba vampire ba dodo kamba ke tolobela pe na émission. Yo wana azana Ghana. Il est sans espoir. Il n'a plus de solution. Mais si Tshisekedi est bloqué, coincé, il a maintenant peur de sa vie. Donc, il y a une situation à bloquer, soit tienda koleka, azobanga asil sama lokola Mobutu ou lokola Kabila le père. Il est allé au Ghana pour aller chercher des pasteurs. Basambele la Tshilombo. Alors que mon grand sorcier abenga bandoki bakenda ti na cimetière ya Gombe pona kosala la Kabila kindoki yo antomona ki Kabila apparaître pour ifaki ba boma akangi ata ba chef coutumier te alokuta o bakenda kosala mamba ba léopard balongwaki bakenda kosala mambo ya changer constitution adoki. Quand vous regardez monsieur Tshisekedi, mes amis, ses réactions, sa manière de se comporter, c'est comme ça que vous allez comprendre que ce monsieur est complètement finito. Il est arrivé à sa fin, mes amis. Ça ne sert à rien de forcer les Peter Kazadi et les autres. Ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de débloquer la situation intérieure du pays. Sauver le pays, sauver la RDC. Vous avez assez volé.
Vous avez assez détruit le pays. Je viens de vous montrer ici comment vous avez détruit le pays. Vous avez assez volé, détruit le pays, détruit l'homme congolais. Maintenant, ça suffit. Laissez les personnes compétentes à diriger le pays. Nous allons sortir le pays dans le chaos, mes amis. Arrêtez de rêver, arrêtez d'essayer de faire quoi que ce soit. Rien ne va marcher. Avec Tshisekedi n'a plus Dieu. Dieu n'est plus avec Tshisekedi. Il est complètement fini, mes amis. Tout ce qu'il va essayer, et kotambolate, ekosimbate. Ekosimbate. Amekasa la gauche, akende pas un pasteur intel, akende pas un agneau, ekosimbate, moto ya sili askomi na suka. Akomi na suka lokola mutu soka se noyer, eke loko kangami na mungongo, akomi koluka kaka asimbata mutu mo bakufa na ye to babendana. Voilà là où nous sommes. Le président d'un pays quitte son pays pour aller voir des pasteurs dans un autre pays, au lieu de faire venir ces pasteurs-là dans son pays. Un président ne quitte pas son pays pour des choses pareilles. Comment les gens vont respecter la République démocratique du Congo? Qui va nous respecter aujourd'hui? Pendant ces temps-là, les officiers ou bien le président ghanéen, oh, mais il y a le président congolais ici. Nous l'avons pas invité ici. Tu as invité terre. Il est venu faire quoi? Oh, allez voir un pasteur. Oh, tu sais qu'il dit du jour au jour, azoko imiliembo cannabiso. Il nous rabaisse, il nous a tirés vers le bas. Nous n'avons plus de fierté. Nous n'avons plus de dignité. Le pays est tombé si bas, mes amis, à cause d'un incompétent, d'un incapable à la tête de notre pays, et surtout entouré des abrutis, des dialélistes et de menteurs. Que faisons-nous en tant que Congolais de voir notre président quitter son pays pour aller chercher des pasteurs au Ghana, au lieu de faire venir ces gens-là à Kinshasa, loger ces gens-là, donc lui, il doit voyager au Ghana, dépenser l'argent de l'État, n'a été sous un voyage privé, tout voyager à l'État, pour aller rencontrer des pasteurs. En cherchant des miracles fictifs, que miracles miracle. Le pays n'appartient pas à Chilombo. Dieu vous a rejeté. Vous êtes humiliés. Les Américains ont dit non. Vous allez organiser un vrai dialogue, pas vos aventures de Dodo Kamba. Et c'est comme ça que même le peuple vous a rejeté. Vous êtes déshabillés, humiliés, M. Tshisekedi. Et si vous continuez comme ça, vous allez être humiliés du jour au jour. Votre nom sera inscrit parmi des présidents humiliés en République démocratique du Congo. Votre seule solution, c'est débloquer la situation intérieure. Faites vos bagages et partez. Ou bino nyonso, bino tout. Partez. Personne n'a besoin de voir Mouyaya, Dodo Kamba. Personne n'a besoin de vous voir encore. Nous sommes lassés, fatigués de vous. Nous n'avons plus besoin de vous voir. Vous nous avez assez volé, détruit, humilié. Laissez le pays dans les mains des personnes compétentes qui vont gérer les pays, diriger les pays, faire des choses pour le peuple congolais que nous sommes. Kanda mabeso na lobela makambo na to mutu so apesenga su kanda eza Dodo Kamba ke kutana fayulu. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le prochain, non, tu parles du dialogue. Ok, merci beaucoup. Les jeunes de Force du Progrès, avant de qualifier les hommes de paix, quel est votre point de vue? Alors là, vraiment, nous déplorons cette façon de faire de certains Congolais. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait de la tolérance
et un peu de la hauteur dans la manière d'appréhender et de comprendre les choses. Nous savons que la contribution de la MOUCA en ce jour est indispensable pour pouvoir apporter la paix dans le pays, chose que nous voulons tous. Nous pensons que dans l'avenir, ça va s'améliorer, ça va s'arranger, et surtout que nous connaissons des acteurs de la MOUCA, notamment le deuxième vice-président, Prince Mbengue, quelqu'un qui est outillé, préparé à ce genre de choses. Je crois que ça va s'arranger pour qu'on ne les vive plus. Nous souhaitons vraiment yaki kosolola makambo oyo uti na kati ya mabongisi na biso ya banganga nzambe tobengi yango CIC, Conseil interreligieux congolais. Bongo twali na makanisi oyo totie na mikanda mpo ya komema boyokani katikati na bato nyonso bazali na kowelana to mpe na baye bazali kozanga koyokana na baye politike nde boye tomemi likanisi toye komona président Martin Fayulu mpo ya kolakisa ye na biso tobongisi ebimami epai na ye mpe apesi biso mwa mayele na ye na lolenge na ye ya komona makambo kanisi te na mikolo ekoyaka nzambe ya kosalisa biso po ete maetomemi lokola makanisi epusa bana mboka penepene entre bango eloko tobengi réconciliation, cohésion nationale mpe boyokani ya masolo ekoya nsima ezala na élément tobengi inclusivité boyokani esika moko kotia moko pembeni te. Voilà les amis, nous avons suivi Dodo Kamba, Fayulu, Epenge et autres. Du jour au jour, tout ce que je vous dis ici devient la réalité. Je vous avais dit, Fayulu, après les États-Unis, Tshisekedi va essayer de traquer ce monsieur pour faire de lui l'opposant farouche du régime. Parce que Tshisekedi fuit un dialogue inclusif là où il y aura Kabila et Corneille Nangaa à cause des secrets politiques où ce monsieur a signé avec eux. Dodo Kamba, qui représente Dodo Kamba, mes amis? Qui est ce monsieur pour commencer à consulter des hommes politiques? Sur quel mandat et poids à l'église? Azan Nani, qui est ce monsieur, mes amis? Posons-nous des questions. Nul. D'abord, un Louba, Ejibaya Mampi Moulouba, Mususo Dodo Kamba, Moulouba, Paul Mukendi, Moulouba, Mususo Komone Nani, boxeur Wana, Moulouba, Mukuna. Il faut à tout prix sauver le pouvoir de leurs frères, les pasteurs tribalistes, que Dieu va vous frapper bientôt. Fayulu n'est pas un opposant. Je vous dis du jour au jour. Fayulu est un vendu acheté par M. Tshisekedi, Fayulu et Epenge. Et j'ai des preuves de ce que je vais vous dire. De ce que je vous dis. Je vais vous dire maintenant. Si seulement si Fayulu était opposant, croyez-vous que Tshisekedi allait laisser Fayulu tranquille? Un vrai opposant. Tshisekedi a traqué Chéribin. Il a tué Chéribin. Qui représentait Chéribin au Kende à Fayulu? Le petit Nathanaël Onokomba, arrêté, malmené, frappé, humilié en prison. Zéro jugement jusqu'à présent. Qui représente le petit Nathanaël Onokomba à Fayulu et Epenge ou à la Mouka? Kamizelo maîtrisable, humilié, traqué, enlevé, frappé. Qui représente Kamizelo maîtrisable à la Mouka, Fayulu et Epenge? Je vous donne l'exemple. John Kabamba, journaliste, enlevé, humilié, frappé. Qui représente John Kabamba à ces gens-là? Shadari, Minaku. Je peux commencer à vous citer des opposants et des journalistes traqués par M. Tshisekedi, les Perolouara, les Bailengele, tous ces gens-là. Qui représente ces gens-là à la Mouka? Fayulu fait des voyages matin, midi, soir. Les États-Unis, la France, il passe, il dit des choses. Jamais inquiété, jamais traqué, jamais malmené.
Epenge fait des voyages matin, midi, soir. Epenge n'a jamais travaillé. Où trouve Epenge, il fait quoi pour trouver l'argent de voyage? Kofuta France 24 à lobby, TV5 à lobby. Epenge est le porte-parole de M. Tshisekedi. Asala kanine, atkala kosala te. Atrouva kambongo wapi. Kopi Epenge des années na Congo, et ça la rapport voyageaka. Akendaka, akutanaka na batou, alekana ba France 24. Non, financé par M. Tshisekedi. Comment fonctionne le parti politique de Fayoulou? Ils n'ont même pas un député. Même député provincial, Bazal Angote. Va fonctionner par quel moyen? Imaginez. Financier par M. Tshisekedi. Dodo Kamba et Fayoulou, vous êtes des aventuriers. Fayoulou, tu es encore dessus les gens. Et l'RG là qu'ils ont fait, il faut traquer Fayoulou, force du progrès et tout. C'était des blagues, je vous avais expliqué. Ici, j'avais dit, une fois Fayoulou, à Zongi Congo, bah, traquer. Et ce n'est pas fini, ils ont encore d'autres plans, ils ont travaillé sur Yango. Bah, toi, tu sais qu'il dit, bah, on peut s'en avoir information. Bah, toi, bah, on a 4, bah, on peut s'en avoir information. Bah, ici, bah, on peut s'en avoir plein, monsieur, bah, préparer Fayoulou na Tshisekedi. Les bits de M. Tshisekedi, c'est de faire de Fayoulou l'opposant farouche ou Jean-Marc Abound. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a peur de Kabila et Fayoulou. Et Nanga. Je vous avais dit, il n'y a que 2 opposants que Tshisekedi a peur. Il a peur de Kabila et Nanga. Nanga parce qu'il a pris les armes et Nanga, il connaît l'affaire des accords qui a ramené Tshisekedi au pouvoir. Qui ont ramené Tshisekedi au pouvoir? Et il a peur de Kabila parce qu'il a fait des accords avec Kabila et Kabila détient ces accords jusqu'aujourd'hui. Une fois un dialogue inclusif dans notre pays, il sait très bien que Kabila va soulever le point de son illégitimité, mes amis. Il sait très bien que Nanga va soulever les points de son illégitimité en tant que président de la République. Et Nanga a des preuves que Tshisekedi est illégitime. Kabila a de preuves parce que c'est Kabila qui a fait de Tshisekedi président de la République. Donc, à tout prix, il faut éviter Nanga et Kabila. Parce qu'ils ont de preuves, parce qu'ils savent quelque chose, parce que l'autre a pris les armes, parce que l'autre est puissant. Donc, il faut à tout prix manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale à créer des faux opposants comme les Jean-Marc Abound, comme les gens comme Fayoulou. Jean-Marc Abound a bien trotté, mais toujours le bakak. Parce que Kaboun ne fait pas le poids dans l'opposition à Kabila. Il ne fait pas le poids dans l'opposition à l'AFC M23. Il ne fait même pas le poids à Katumbi. Donc, Tshisekedi n'a pas peur de Katumbi, n'a pas peur de Fayoulou, n'a pas peur. C'est comme ça qu'il laisse ces gens-là faire tout ce que vous voulez. Ou Epenga, Yassa, ici, marche pour là. Oh, Fayoulou, non, Tshisekedi n'a pas peur de vous. Allez, Aïssabino vous a opposé à pété, opposé à Nzala parce qu'il vous a corrompu, vous a acheté. Il a dit ça. À l'époque, AFC Swakambokate, il vous disait qui va m'empêcher, moi. Il y a ça, la centre Nganda Fayoulou était là à Kinshasa, il a dit, il n'a rien dit. Et Penge était là, il n'a rien dit. Qui a empêché Tshisekedi à toucher à la Constitution? Si ce n'est pas Nanga. Aujourd'hui, tu as la vérité. Si ce n'était pas l'AFC 1-23, si ce n'était pas la rébellion, qui allait empêcher à Tshisekedi aujourd'hui à changer la Constitution et s'éternuer au pouvoir? Qui? Le vendu, ce Fayoulou ici, il est très méchant. Il veut détruire notre combat. Nous avons sacrifié nos familles, nos enfants, nos femmes pour lutter pour notre pays. Nous avons pris des risques pour ce pays. Et il y a des vendus comme les Pengue, les Fayoulou et les autres. Ils ont craché sur notre combat. Heureusement que Dieu ne dort jamais et nous dénonçons ces gens qui sont très méchants contre le peuple congolais. Fayoulou travaille contre le peuple congolais. Et Pengue travaille contre le peuple congolais. Ils sont très méchants. Des menteurs, de mauvais goût, des vendus achetés par Tshisekedi. J'ai des preuves de ce que je dis. Et tout ce que je dis, c'est ce qui arrive. Qui est ce Dodo Kamba qui va aller rencontrer Fayoulou, qui va aller rencontrer Jean-Marc Abound? Qui représente Dodo Kamba? Il a quel poids? Azanani, qui connaît ce monsieur? Nous voulons voir Dodo Kamba à Goma.
Nous voulons voir Dodo Kamba aller rencontrer Kabila. Nous voulons voir Dodo Kamba à Goma. Kende Goma Tondi Mayo. Si tu es facilitateur, si tu es na Kende Kokutana Bananga, tu es pasteur, non? Le pasteur Baprecharani, pardon, réconciliation. Va voir Nanga, va voir Kabila. Le vendu. Le vendu. Batamite mama bebe penge ona ba fayulu. Komba na biso nyos. To se sacrifier. To chebana na biso mupandi, to chebasi na biso mupandi, to lobi to bundela mboka, to bundela ba Congolais. To bimisi bilongi. On est traqué. On est identifié. Nous faisons tout ça pour le pays, pour les Congolais. Et nous avons des Congolais inconscients, comme les Epenge, comme les Fayulu, de vendus, achetés par M. Tshisekedi. Des mauvaises personnes. Honte à vous, Fayulu. Honte à toi, Epenge. Honte à Dodo Kamba. Donc, Tshisekedi fait tout ce qu'il fait, c'est pour fuir un dialogue inclusif où il y aura Kabila et Nanga, parce qu'il sait que Nanga et Kabila vont soulever son illégitimité, parce qu'il est illégitime en tant que président. Il n'a jamais gagné des élections dans notre pays. Et il faut soulever ce point-là, parce que c'est le point qui touche à ce monsieur, qui frappe vraiment ce monsieur. Il faut qu'on pète à épena film kota poana. Illégitime, M. Tshisekedi. Kande Mataki. Excusez-moi. Kande Mataki. Tokene na aïe saba tokene na Katanga. Toza image on a pe mamuke. Prenons cet élément maintenant. C'est un message de solidarité et d'engagement que Madame Adjala Habib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à l'urgence sécuritaire et humaine qui prévaut particulièrement après les récents développements militaires dans l'Est, dans le sud Kivu, l'Union européenne a décidé de frapper fort avec une enveloppe de 81,2 millions d'euros. Ce financement, vital pour le plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC, se traduira dès la semaine prochaine par l'arrivée massive de matériel de première nécessité. Nous avons passé une journée extrêmement fructueuse ici en RDC, avec tout d'abord le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain, mais aussi avec de hauts représentants du gouvernement. Nous avons analysé les pistes concrètes de solutions pour aider l'aide humanitaire. Il s'agit de matériel, de bâches, de médicaments pour venir en aide aux enfants, aux femmes, les premières victimes finalement de ce conflit qui, nous l'espérons tous, se terminera avec un respect du cessez-le-feu par toutes les parties. J'annonce une allocation humanitaire de 81,2 millions et aussi un pont humanitaire, un nouveau qui va parvenir la semaine prochaine. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le ton diplomatique qui a marqué cette audience. En évoquant le respect du cessez-le-feu, par toutes les parties, la commissaire Habib place la responsabilité de la paix au centre de sa mission. Un périple qui l'amène immédiatement après Kinshasa vers Bujumbura, au Burundi, où près de 100 000 réfugiés ayant fui l'occupation d'Uvira par les forces rwandaises et leurs supplétifs attendent une assistance vitale. Maintenant, nous avons pris des résolutions qui condamnent clairement l'occupation, la violation du territoire congolais, sa souveraineté, son indépendance, et nous ne changerons pas, évidemment. Cette mission dans la région des Grands Lacs souligne la volonté de l'Union européenne de jouer les facilitateurs dans une région déchirée par les conflits.
La Convention pour la Révolution populaire CRP, mouvement dirigé par Thomas Lubanga, affirme être ouvert au dialogue en République démocratique du Congo, mais elle pose des conditions. La CRP rejette un dialogue utilisé pour le repositionnement politique, un cadre dirigé uniquement par le gouvernement et une initiative qui ignorerait les causes profondes de la crise. Elle évoque la mauvaise gouvernance, l'absence de justice équitable et les divisions communautaires. La CRP soutient par contre les initiatives de l'Union africaine ainsi que les démarches conjointes de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo. Sa condition principale est que les dialogues se tiennent dans un pays neutre. Ces déclarations interviennent alors que l'Angola tente de jouer le médiateur et a annoncé un cessez-le-feu à partir du 18 février 2026. Dialogue inclusif ou blocage politique, la balle est désormais dans les camps des acteurs nationaux et régionaux. Voilà les amis, vous avez suivi Corneille Nangaa et la dame de... Bon, l'AFC souhaite la bienvenue à la délégation de l'Union européenne conduite par Adja Labib à Goma. Donc Adja Labib, elle a conduit la délégation comme vous avez suivi, elle était avec Tshisekedi et puis elle est allée à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa et parler. Pendant ce temps-là sur terrain, Tshisekedi est complètement malmené aux côtés du point zéro qui ramène Fizi jusqu'au Katanga. J'ai appris, je ne sais pas, j'ai appris que Corneille Nangaa prépare, donc il fait tout pour prendre le Katanga dans des jours à venir. Surtout si le dialogue est simbité. Donc, ce qui dialogue est simbité et que lui va prendre. Mais arrêtez, mes amis. Il y a d'autres rébellions qui sont peut-être alliés à l'AFC 123, mais ils ne font pas partie de l'AFC 123. C'est Thomas Lubanga et les Tiroanero. Ces gens-là sont alliés à ce qui concerne la vision, mais ils ne sont pas 123 AFC. Et c'est les Tiroanero qui sont cotés à point zéro wana. Si aujourd'hui les Tiroanero basu point zéro, ils vont dire quoi? Qui soutient ces gens-là? Il faut condamner Nani. Ce qui le lot Thomas Lubanga a Ituri, il faut condamner parce que Thomas Lubanga pas obenga na dialogue. C'est là où la situation devient complexe. Là où Tshisekedi et son régime n'ont jamais compris qu'il fallait débloquer cette situation quand Ezalaki non Nabunaga na Masisi na retour, vous laissez la situation pourrir. Et de pire en pire, que la représentante de l'Union européenne a Otikokutana Tshisekedi ake Goma, ake kosala nini. Nanga est président, botale bomoni binomo nanga zo tambola na Goma. A commis président? Est-ce le pays est balkanisé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Est-ce Nanga commis président? Est-ce le pays est balkanisé? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez laissé pourrir la situation. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui. Donc, et comme il y a ONU, à Koutanena ba Chilombo, à Longa Kekutana Bananga. Comme s'il y avait des pays, et vous avez demandé que l'ONU aille à ouvrir à ça la zone neutre tampon, comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, comme la Serbie et le Kosovo. Je vous avais parlé de ça ici. Et point zéro, ceux qui sont au Katanga, ils vont condamner qui est derrière les Tiroanero? Qui est derrière Thomas Lubanga? Parce que place aux opérés dans la frontière en Ouganda. Est-ce que c'est l'Ouganda? Regardez là où nous sommes, mes amis. Ce régime est tellement incompétent, mes amis. Tout ça parce que Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec les Congolais. Tout ça parce que ce monsieur fuit un vrai dialogue. Il préfère aller chercher des pasteurs. Il préfère aller trouver des solutions à l'extérieur. Il préfère, parce qu'il croit que non, c'est l'extérieur qui construit l'intérieur, alors que c'est l'inverse. Et ils ont déjà plus d'1 an sur Goma et Bukavu.
Et du jour au jour, la situation est comme grave. Et du jour au jour, elle comme légitime. Parce qu'à offert à soi pouvoir en aller côté sécurité, ça veut dire militaire, on va former militaire. Mais côté politique aussi. Ce qui représentait l'Union européenne à Goma, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui ONU et Goma, ça veut dire quoi? Vous donnez Nanga comme illégitime. Tout ça, c'est Tshisekedi qui a légitimé Nanga. Des incompétents. Tout à la mambolika na katanga vite fait pina loba 2 mots plutôt toka temisho pour na marafona que ça c'est sous ligne vite fait trop bête. Prenons lobi to pe ça pena rendez-vous na loba bien à vider na mambami nous prenons. Ouf, dit capen maintenant. Avec l'autorisation de son excellence monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bossman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Bien pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui. Chinois ou Congolais. Monsieur Tshisekedi a pris le pays, considère que le pays ne peut être dirigé que par sa famille, son clan et sa tribu. Il n'y a aucune nomination sans qu'il y ait quelqu'un de sa tribu là-dedans. Et ça va dans tous les domaines. Le recrutement dans l'armée, si on dit qu'il a détruit les FARDC, les 5 derniers recrutements qui se sont faits, il fallait être originaire du Kasaï, le Baluba en général. Je ne suis pas en train de dire que non, les Kasaïens n'ont pas droit. D'ailleurs, il leur rend un mauvais service. La taxe RAM, c'est une taxe collectée sur toute la population du Congo. Tout l'argent a été envoyé plutôt pour construire une université en Bujimaï. Et même alors, ça n'a pas été, tout l'argent a été détourné par les mêmes personnes. Le message aux Congolais, c'est que l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 est là. Elle constitue aujourd'hui l'espoir. L'armée qui a été détruite, il y a l'embrouillon de son armée qui est en train de se consolider. Armée professionnelle qui sait faire la guerre. Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué et que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser. La solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikali. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile, avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo.
Et bien entendu, les FRDC, il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, les Congo libérés aujourd'hui, c'est les Congo libres. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés, tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Les évêques de la Cinco et ainsi que ceux de l'ECC, ils ont béni cette terre. Le président Joseph Kabila, en dépit de son statut, il est parmi ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Il est donc venu, et il ne nous a pas rejoints, je dis nous l'avons accueilli parce qu'il est venu dans son pays. Je voudrais préciser que Goma, pas Goma seulement, mais Kivu, l'Est de la République du Congo, reste congolais. Nous sommes des Congolais et personne ne peut nous enlever ces droits-là. Alors le président Kabila est venu chez lui, il sait qu'il ne peut pas faire à Kinshasa, parce que là on a la machette pour couper la tête des gens, pour arrêter tout le monde, le mettre dans des cachots cachés. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit des Baswahili. Ici nous sommes dans le Congo libre, où vous n'avez pas la discrimination, où nous avons le vivre ensemble, où nous avons compris que personne n'a fait le choix d'être Tutsi, d'être Hutu, d'être Houndé, d'être Muluba, Mungala, non. Mais nous sommes tous des Congolais et le vivre ensemble, la réconciliation nationale, c'est ça ce que nous vivons ici. Rien que cette semaine, plusieurs personnalités sont venues à Goma. Les uns publiquement, mais d'autres surtout pour éviter des représailles à Kinshasa. C'est toutes les Swahiliphones, c'est les gens de l'Est. Et c'est une politique bien conçue. 29 généraux de l'ADF-RDC sont arrêtés aujourd'hui et certains meurent en prison. Et 95% de ces généraux, ce sont les Swahili, surtout Katangé. Les amis, nous avons regardé Edi Kapen en train de crier, en train de menacer les gens devant les niños. La conscience est comme kozonga la batu. Ba Congolais ba omo kozonga conscience est comme kozonga. Makambo comme kosalema. Tôt ou tard au monde Edi Kapen a pour babaluki. Il y a les affaires où ba Jean-Pierre Bemba. Mais Torobeta Masolo Jean-Pierre Bemba lobby. Nazo penaton. Torobeta Masolo ya Jean-Pierre Bemba lobby. Katanga zo ko pourrir situation nazo attend na roya ko betela binongo bien lobby. Nage ça non ligne parce que t'as un leki. Comme ça sona 6 yango bien nazo penaton to vanda Torobeta Masolo ya Katanga ndenge ils en a danger toujours parce que danger zo peser toujours le kola Katanga et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pouvais parler des choses, mais j'ai pas assez de temps. Bon, excusez-moi. Lobby tout web, bien. Voilà. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Luttons ensemble, mes amis. Dès que Jonathan Lumbila Molobeli à peuple, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo Masabwale. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à 2 pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi.
Rudy Chamakuta, y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza Ebele, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigaliwana, Akola la Lisusunanda Kunaye. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboaleo. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza Ebele, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboaleo. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.